Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RT5, votre télévision nationale, et bienvenue dans cet entretien que nous avons accordé ce soir à l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur Steiner. Bonsoir et bienvenue au Sénégal. On va parler de cette conférence que vous avez organisée sur l'émergence de l'Afrique. Après cette première journée des travaux, quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence? Nous sommes très fiers d'être partenaires avec le président du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, et aussi notre partenaire international qui travaille avec le leadership d'Afrique pour avancer le discours sur le développement et le futur du développement sur le continent africain. Cette notion d'émergence, c'est un sujet très central dans notre conférence aujourd'hui, et particulièrement avec une vue sur le rôle que le secteur privé peut jouer dans ce développement accéléré sur le continent. Aujourd'hui, il y a des représentants de la politique ici, le Premier ministre Mahathir de Malaisie qui a partagé les expériences d'un pays comme la Malaisie, mais aussi des leaders d'Afrique et du secteur privé et des organisations internationales. Au centre de notre délibération, c'était la question qu'est-ce que sont les facteurs principaux qui peuvent avancer le développement technologique dans le domaine du XXe siècle, l'économie de demain, mais aussi avec un commitment pour l'inclusivité. Le défi de développement au niveau international aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui ne partageaient pas dans ce succès de développement. C'est pour ça qu'on trouve dans beaucoup de pays aujourd'hui une polarisation. Ça veut dire pour le futur du développement africain, l'économie rurale, le pauvre, les femmes, les jeunes, ils sont des groupes qui on doit s'adresser explicitement pour intégrer dans ce processus de développement. Il y a beaucoup d'exemples déjà sur le continent africain et ça c'est l'inspiration de cette conférence ici à Dakar. Le thème de la conférence est émergence, secteur privé et inclusivité. Donc, quelles sont les actions prioritaires prévues par le PNUD pour l'atteinte des objectifs de développement durable et l'agenda 2030? Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très intéressante. On a le développement des années passées. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec l'éradication de pauvreté, dans le développement des institutions et la gouvernance politique, mais aussi économique et financière. Ce sont les domaines traditionnels du travail du PNUD et encore beaucoup de pays sur le continent africain nous invitent à travailler avec eux. Mais aussi, en même temps, nous avons aujourd'hui la priorité d'accélérer le développement. L'Afrique est en train d'avoir 2 milliards de personnes dans l'année 2050. Ça veut dire beaucoup de jeunes qui arrivent dans le marché d'emploi, les nouvelles technologies qui arrivent, l'ère et l'étape numérique qui est un nouveau défi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle technologie pour accélérer le développement en Afrique? On a déjà dans le secteur financier beaucoup d'exemples très positifs. L'inclusivité dans le système financier aujourd'hui est un phénomène qui a beaucoup de choses en relation avec notre cellulaire. En même temps, nous avons le défi que dans les zones rurales, la connectivité, c'est presque zéro dans beaucoup de parts du pays. L'électricité, accès à l'énergie, ça veut dire qu'on doit identifier des partenaires dans les pays, dans le continent, dans le secteur financier pour investir dans un développement plus accéléré. Et pour ça, on a besoin du secteur privé. Le secteur privé dans le système financier, mais aussi dans le processus d'industrialisation et de services dans le domaine des services publics. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de santé, il y a beaucoup d'exemples au niveau mondial où le secteur privé et le secteur public travaillent ensemble. Et ça, c'était le message de la conférence. Ce n'est pas une question d'un ou l'autre. Le secteur privé a besoin des gouvernements pour un cadre régulatoire pour la gouvernance du marché du pays et les gouvernements ont besoin de la capacité, l'entreprise et les finances du secteur privé pour avancer le développement sur le continent africain. Monsieur Steiner, en 2018, le PNUD a lancé son plan stratégique. Comment ce plan compte travailler avec les plans nationaux? Je vous rappelle qu'ici au Sénégal, on a le plan Sénégal émergent. Est-ce que ce plan il est arrimé aux besoins des pays africains? Absolument, parce que pour chaque pays dans lequel le PNUD travaille, notre board exécutif doit adopter un plan national. Ça veut dire qu'on a développé ce plan de coopération pour notre coopération avec le Sénégal, avec notre partenaire dans le pays.
Et c'est l'agglomération de tous ces plans dans des contextes très très différents au niveau mondial parce que le PNUD travaille avec 17 000 personnes à 170 pays. Ça veut dire la diversité de notre contexte de travail, c'est énorme. Mais un élément qui est plus important aujourd'hui, c'est que le PNUD va évoluer son travail aussi dans le domaine de l'économie du XXe siècle. Nous avons aujourd'hui d'opportunités avec le développement numérique, automation, avec intelligence artificielle qui nous donne les moyens d'avancer d'autres formes de développement, d'intervention des plateformes technologiques qui va nous aider avec notre travail dans un pays comme le Sénégal ou peut-être la Chine ou le Brésil. Et c'est pour ça que chaque pays a son plan individuel et notre plan stratégique, c'est le plan pour le futur de développement au niveau mondial. Parlez-nous maintenant de la coopération Sud-Sud et les initiatives lancées par le PNUD pour favoriser le développement. Sûr, aujourd'hui, c'est un élément intégral de notre travail. La plupart de notre staff, la plupart de notre bureau, de notre équipe travaillent dans le contexte du développement sûr. Ça veut dire l'expérience, best practice, les innovations qui nous trouvent dans une région, un pays, sont le matériel avec lequel nous travaillons dans un autre pays. La conférence sur l'émergence en Afrique, c'est un bon exemple. Le PNUD est un partenaire avec le Sénégal cette année pour organiser cette conférence parce que nous avons des réseaux, pas seulement sur le continent africain, mais au niveau mondial, où on peut identifier qu'est-ce que sont les innovations pour le développement de demain. Le secteur digital de finances, par exemple, c'est un élément que le PNUD va travailler plus dedans. Cette notion d'innovation aussi, qu'on peut travailler avec une organisation publique, mais avec l'expertise du secteur privé, des universités, la recherche scientifique, ça sont les éléments qui nous donnent les moyens de travailler plus agile et plus focusé, mais avec la multitude des expériences qu'un pays comme le Sénégal a besoin aujourd'hui pour réaliser Agenda 2063 ou Agenda 2030 et les ODD, les Objectifs de développement durable, qui sont le consensus entre tous les membres des Nations Unies pour diriger les investissements dans le contexte du développement international. Merci à vous, M. Sterner, pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir suivi cet entretien que nous avons accordé à Hakim Steiner, qui est l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres émissions, pour d'autres entretiens. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.